La personne qui parle aborde le thème de la solitude et explique qu'il y a différents types de solitude. Il y a la solitude choisie, qui est une opportunité d'épanouissement personnel et de créativité, la solitude involontaire, qui est souvent vécue par les personnes sans famille ou au chômage, et la solitude appréciée, qui concerne les personnes solitaires de nature. Il souligne également que la culture actuelle, avec les réseaux sociaux et Internet, peut renforcer le sentiment de solitude. Pour certaines personnes, en particulier pour les travailleurs indépendants ou les thérapeutes qui travaillent seuls. Il aborde ensuite les difficultés à rencontrer quelqu'un et souligne le cercle vicieux de la solitude, où l'attente de rencontrer quelqu'un met une pression sur les interactions sociales et peut faire fuir les gens. Il conclut en expliquant la différence entre la solitude choisie et appréciée, soulignant que certaines personnes peuvent apprécier la solitude mais la fuir en raison des normes sociales ou de l'éducation. Le sujet aborde sa relation avec la solitude et les différentes façons dont il l'aperçoit. Il explique avoir longtemps ressenti le besoin de conformité et d'appartenir à un groupe, mais qu'il a finalement réalisé qu'il apprécie la solitude. Il souligne que la solitude volontaire peut être bénéfique pour se connecter à soi-même et travailler sur soi. Il mentionne également deux structures importantes à travailler, la peur du rejet et la peur de l'abandon. Ils peuvent affecter la manière dont nous percevons la solitude. La peur du rejet est liée au jugement et à la critique des autres, tandis que la peur de l'abandon est liée au besoin de la présence des autres pour se sentir exister. La peur du rejet et la peur de l'abandon sont deux formes d'expression différentes mais liées. Les personnes qui ont peur du rejet se montrent souvent discrètes et en retrait, cherchant à éviter le jugement et la critique. D'autre part, celles qui ont peur de l'abandon peuvent adopter des comportements excessifs pour attirer l'attention et montrer qu'elles sont importantes. Dans les deux cas, il s'agit d'une volonté de se faire remarquer pour exister. Parfois, ces peurs peuvent se manifester de manière extrême, comme une phobie sociale ou un rejet intense de l'autre. Dans les relations affectives, les personnes ayant peur de l'abandon peuvent se saboter pour éviter d'être quittées, tandis que celles ayant peur du rejet peuvent prendre trop de place, au détriment de leur partenaire. La solitude involontaire peut être un indice de ces peurs et peut être explorée à travers des moments de solitude volontaire et des pratiques méditatives pour mieux comprendre ses propres ressentis. Il est courant de mettre en place des stratégies compensatoires pour faire face à nos émotions profondes et problématiques. Cela peut se traduire par des comportements addictifs ou des fuites dans des activités sociales. Cependant, ces stratégies compensatoires ne nous permettent pas de faire face aux émotions sous-jacentes et peuvent maintenir des problèmes tels que la peur du rejet ou de l'abandon. En thérapie, il est important de travailler sur la structure sous-jacente plutôt que de simplement traiter les symptômes. Par ailleurs, certains individus cherchent à compenser leur peur du rejet en montrant qu'ils ont des connaissances ou en donnant des conseils, ce qui peut parfois être perçu comme du jugement. Le sentiment de solitude peut également être le résultat d'un manque de compréhension de son propre fonctionnement et d'un manque de responsabilisation. Par exemple, certaines personnes choisissent d'entourer d'individus moins compétents pour éviter d'être jugées. Cependant, il est important de s'entourer de personnes qui nous ressemblent et qui peuvent vraiment nous comprendre pour combler ce sentiment de solitude. L'orateur partage son expérience en tant qu'antisocial et explique comment cela a façonné son identité. Il attire des personnes qui se sentent un peu comme lui et qui peuvent le comprendre. Il souligne le sentiment de solitude qui peut exister même lorsque l'on est entouré de gens, et l'importance de rencontrer des personnes qui nous ressemblent. Cependant, il reconnaît que la peur du rejet peut souvent nous empêcher de nous rapprocher de ces personnes. Il aborde également les problèmes de communication dans les relations de couple et souligne l'importance de prendre la responsabilité de ses propres émotions et de son bien-être. Il mentionne également les concepts de peur de l'abandon et de peur du rejet, expliquant comment elles peuvent être exprimées différemment par les hommes et les femmes. Enfin, il aborde la question du changement personnel et comment cela peut affecter les relations avec les autres. L'idée principale développée dans ce passage est que travailler sur soi et se connaître permet de diminuer l'intensité des peurs du rejet et de l'abandon dans les relations affectives. Certaines personnes résilientes peuvent surmonter leur traumatisme de l'enfance et grandir, tandis que d'autres peuvent s'isoler en considérant que tout le monde est dangereux. La solitude peut être utilisée comme un moyen de fuite, mais peut aussi être thérapeutique pour se connecter à soi-même, explorer ses émotions et travailler sur ses peurs. Il est recommandé d'avoir des moments de solitude pour l'exploration personnelle, le travail thérapeutique et la créativité, notamment par le biais de l'écriture. L'idée n'est pas de ne plus compenser, car cela fait partie de la nature humaine,
mais de comprendre comment on compense et de le faire de manière positive plutôt que destructive. Il est souligné que derrière ces peurs du rejet et de l'abandon se trouvent des désirs de reconnaissance et d'amour, mais leur degré d'intensité peut varier d'une personne à l'autre. La libération consiste à reconnaître ces mécanismes et à troquer nos stratégies compensatoires en cherchant à être plus authentiques et à s'accepter tels que nous sommes. Dans le domaine de l'accompagnement, il existe deux approches principales. Dans le masculin, on retrouve souvent des praticiens qui utilisent des techniques d'hypnose rapide et qui mettent l'accent sur le pouvoir et la compétence. Dans le féminin, on privilégie davantage le travail sur les états d'être, les émotions et les ressentis. Cependant, le problème réside dans le fait que la pédagogie et l'approche des formations sont souvent orientées vers certains profils. Ainsi, si on se retrouve dans une école qui correspond à un profil différent d'une autre, cela peut entraîner un sentiment d'incompétence et de malaise. Il est donc essentiel d'adapter la pédagogie et l'accompagnement en fonction des profils des individus. Cela suppose notamment de reconnaître et de respecter les différences entre les profils masculins et féminins dans la façon dont ils abordent l'apprentissage et la communication. Certaines personnes ont peur du jugement et de la critique, tandis que d'autres craignent l'abandon. Il est important de prendre en compte ces peurs dans l'approche pédagogique, en utilisant des stratégies adaptées pour aider les individus à les surmonter. Il est également crucial de comprendre les peurs et le fonctionnement de nos enfants et de notre conjoint dans le domaine de l'éducation et du couple. Sans cette compréhension, il peut être difficile de réussir dans ces domaines. En résumé, il est primordial d'adapter la pédagogie et l'accompagnement en fonction des profils individuels, en tenant compte des différences entre les approches masculines et féminines. Cela permettra de mieux répondre aux besoins de chacun et de favoriser un apprentissage et une communication efficace. Le texte concernait les problèmes de communication et de attente dans les relations de couple. L'auteur souligne l'importance de se connaître soi-même et de comprendre ses propres peurs et mécanismes. Il aborde également la solitude des travailleurs indépendants et recommande de se créer une équipe si nécessaire. Le sentiment de solitude est une réalité pour de nombreux indépendants, notamment lorsqu'ils travaillent de chez eux. Le manque de compréhension de leur entourage et de leur famille ajoute à cette solitude. La charge mentale liée à l'indépendance est également difficile à gérer, avec la pression constante de devoir penser au travail, même le week-end. Travailler à domicile crée également un sentiment d'isolement, où l'on est toujours derrière son écran, et les enfants ou l'entourage ne comprennent pas vraiment ce qu'on fait. Il est donc important de s'entourer de personnes qui comprennent cette réalité et avec qui on peut échanger et se sentir compris. Il est également important de se tourner vers des personnes qui sont au même niveau d'évolution professionnelle, afin de pouvoir partager les mêmes problématiques et obtenir des conseils adaptés. La solitude peut également avoir des conséquences sur le couple, surtout lorsqu'il y a des enjeux financiers. Enfin, il faut choisir avec soin les personnes avec lesquelles on s'entoure, en veillant à ne pas se retrouver enfermé dans un cercle de plaies. Dans cette partie de la conversation, plusieurs points sont abordés. Tout d'abord, l'orateur parle de la pression exercée par la famille et la société sur nos choix de vie. Il souligne comment les différences de mode de vie peuvent conduire à des incompréhensions et à des critiques. Il encourage à développer une assertivité pour affirmer ses choix de vie. Ensuite, il évoque les réseaux sociaux et leur impact sur notre perception de nous-mêmes et notre comparaison aux autres. Il propose de faire une pause dans leur utilisation afin de se reconnecter avec ce qui est réel et important pour soi. Il souligne également qu'il y a une différence entre ce que les gens montrent sur les réseaux sociaux et ce qu'ils sont réellement. Enfin, il dénonce la tendance à la comparaison sociale et encourage à trouver des relations plus authentiques et vraies. Dans cette conversation, la personne parle de son approche de la relation affective et du couple. Elle mentionne que certaines personnes préfèrent être entourées de personnes qui les comprennent plutôt que d'associations où l'on partage des expériences similaires. Elle explique également que certaines personnes n'ont pas besoin de thérapie et préfèrent travailler sur elles-mêmes en solitaire. Elle souligne l'importance de l'écriture et encourage les gens à tenir un journal. Un participant pose une question sur le couple basée sur le rejet, et la personne répond en disant que cela peut conduire à des relations conflictuelles avec des critiques constantes. Elle explique ensuite qu'elle envisage de se spécialiser dans les relations affectives en général et prépare un stage sur le sujet pour septembre 2024. Elle prévoit également d'écrire un livre sur sa méthode de lecture des gens. La personne ouverture un article sur la façon de trouver un sens durable, et envisage de créer des sessions de coaching en groupe pour aider les individus à travailler sur leur vision et connaissance de soi.
Ces sessions auraient lieu sur un mois, avec des séances en direct pour répondre aux questions et donner des feedbacks. L'auteur prévoit également d'organiser des sessions plus petites tout au long de l'année, en se focalisant sur la relation affective et la systémie. Un autre projet envisagé est un stage en Toscane, mêlant approches spirituelle et humaine pour aider les participants à être eux-mêmes et à développer leur activité professionnelle. L'auteur souhaite également passer du live au podcast pour partager ses connaissances sur les relations affectives et d'autres sujets de société. L'auteur parle de sa pratique d'écriture en streaming, où il écrit tout ce qui lui passe par la tête sans se soucier de la structure ou de la publication. Il mentionne ensuite qu'il envisage de transformer ce flux d'écriture en podcast. Est-ce un format similaire à son podcast précédent, Hypnopod, mais un peu plus court, d'environ 15 à 20 minutes. Il mentionne également sa vision à long terme de vivre de ses livres, mais préfère écrire des formats courts, autour de 80 à 100 pages, plutôt que des ouvrages de 250 pages car il les trouve trop longs et remplis de bavardages inutiles. L'idée est que la lecture d'un de ses livres soit équivalente à une séance avec lui, où les lecteurs sortent avec une expérience complète après 1 heure de lecture. Il mentionne avoir déjà écrit une partie d'un autre livre, mais qu'il n'est pas satisfait pour le moment et préfère travailler sur un projet lié à Experts du changement. Finalement, il remercie les participants et prévoit de faire des tâches ménagères avant de peut-être travailler un peu.